Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Pas-toi, oh, oh. Pas-toi, mon ami, oh, pas-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Épître de Jacques, chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi elle pleure? Aucune idée, maman. Mais je l'ai déjà habillée. Maman, tu as vu Annie? Tu me demandes si j'ai vu Annie? Tu me demandes si j'ai vu Annie? Je ne sais plus quoi dire. Si vous avez décidé de faire de moi un vieux tissu dans cette maison, ça vous regarde. Maman, qu'est-ce que j'ai encore fait? Dégage! Quand tu flirtes avec les hommes pour me ramener ce genre de paquet, c'est pour une bonne ou pour une mauvaise renommée? Vous m'avez déjà fait honte dans ce quartier. Hein? Vraiment la honte que vous me donnez dans ce quartier. Maman, tu devrais te calmer. Le père de mon enfant va bientôt venir. Le père de ton enfant viendra? Je le connais? Tu me l'as déjà présenté? Vraiment. J'apprends que ta soeur monte et descend dans les snacks, les boîtes de nuit, avec un homme de mauvais augure. Mais ça, c'est ça que vous avez décidé de faire sur moi. Vous m'avez déjà effiloché dans ce quartier. Je ne sais même plus à rien. Je ne sais plus à rien. Ça veut dire que durant tout le temps qu'on a passé à l'hôpital, elle n'est plus partie à l'école. Hein? Quand tu as pour copain un toxicomane, tu vas encore partir à l'école faire quoi? Tu vas encore partir à l'école faire quoi? Je suis dépassée avec vous. Je ne sais même plus à rien dans cette maison. Par la parole puissante et transformatrice de Dieu. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. 27 minutes avec le pasteur Mohamed Sanogo, jeudi et vendredi à 10h et 19h30 sur EMCI TV. Mais chérie, tu m'as l'air dépaysée. Est-ce que tu peux me dire où se trouve la mairie de la localité? Tu prends la rue derrière le centre de recherche Victor Nomango. Il y a une préoccupation pour que je puisse t'accompagner. Non, ça va, c'est rien. Ça va.
Où est ton complice? Quel complice, chef? Qu'est-ce que tu fais avec ce portefeuille? Qu'est-ce que tu fais avec ce portefeuille? C'est lui, chef. Oh! Il est passé comme ça, C'est chef. vous qui semez la terreur dans ce quartier? Non, chef, je n'ai rien fait. C'est vous qu'on recherche dans ce quartier? Je n'ai rien fait, vous chef. Vous semez la terreur partout? Je n'ai rien fait, chef. C'est vous, monsieur. Je n'ai rien Avancez. fait. Je n'ai rien fait, chef. Tu pouvais préparer pendant que l'enfant dort. Maman, la position debout longtemps n'est plus bonne pour moi. Pardon? C'est la seule règle d'hygiène que tu peux respecter? Quand il s'agissait de faire des kilomètres pour aller voir ton voyou là, tu n'as pas vu que ça a un impact sur ta personne? Ouais, maman, c'est une consigne du médecin. Je n'en disconviens pas. Mais si tu pouvais également respecter les consignes que je te donnais ici, c'est qu'on n'en serait pas là. C'est quoi ça? Quoi, maman? Je repose la question. Tu trouves normal qu'après être sorti de l'hôpital, ta soeur, l'enfant et moi, tu nous abandonnes? Tu vas faire des jours dehors et tu reviens habillé comme tu es là? Maman, je suis sortie avec des amis. Je suis sortie avec des amis. En quoi est-ce que ça me concerne? Regarde comment tu t'habilles comme une prostituée. Pourquoi vous me faites honte, Annie? Pourquoi? Je vais me coucher. Je suis fatiguée. Yogo, Qu'est-ce que tu fais là? viens. Appelle-moi. Tu racontes des âneries, tu m'entends? Je vous dis vrai, je n'ai jamais volé depuis le village chez mon oncle. Ton oncle? C'est qui ton oncle? Papa Tchoussa David. Qui le connaît dans ces républiques? C'est son nom à lui. Que tu sois normal ou pas, tu es un prisonnier. Tu n'as pas de carte nationale d'identité. Tu me présentes une photocopie d'un faux acte de naissance. Et comme ça ne suffisait pas, tu fais partie d'un hold-up qui terrorise la cité. Non. Tu es un menteur. Non, chef, je vous jure. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur, chef. Non! Non! Papa, tout ça, tu vas aller en prison. Dis la vérité. Je ne suis pas un voleur, je vous jure.
veux parler? Il veut dire la vérité. Ah, tu veux parler? Parle alors. C'est pas un voleur. Tu me prends pour un con. Je sais pas. J'ai l'impression que tu es têtu. Aïe! 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 Tu veux parler? Aïe! Parle. Tchoussa! Tchoussa! Il y a encore quoi? Je te respecte beaucoup. Mais il ne faut pas en abuser. Décidément, il te faut une délivrance. Ton espèce doit être isolée. Espèce de morpion. Vu la loi, Mbombo est fautif. Comment peut-il traîner avec lui un acte de naissance qui n'est pas conforme? Monsieur Niobé, le monsieur qui nous a fourni l'acte a confirmé qu'il est bel et bien conforme. Vous êtes quand même allé à l'école? Ne dites pas des sottises. Vu l'âge de Mbombo, pour avoir un acte conforme, il faut passer par un jugement spécifique. Oui, ça je sais. Mais le problème, c'est que le monsieur en question travaille à la mairie. Pourrions-nous douter de lui? Vous lui avez remis de l'argent, n'est-ce pas? Oui, je lui ai remis de l'argent. Mon cher pays, quand est-ce que la corruption prendra fin? Et vous voyez ce que ça crée maintenant, monsieur Jago. Penseriez-vous que je peux faire quelque chose face à cette situation? Je sais que vous avez les bras longs. Alors essayez de faire quelque chose en sa faveur. Je vous en prie. Monsieur Jago, je suis un homme de principe. Et j'aime quand on respecte les lois de la République. Sans doute Mbombo ira en prison pour usage de faux. Non, ne dites pas ça, monsieur Niobé. Pourquoi tu as cette mine? Maman, Hugo est insupportable. Comment ça? Il découche? Non seulement il découche, mais il est capricieux et ça me met mal à l'aise. Calme-toi. Calme-toi. Explique-moi quel est le problème. Maman, c'est trop. Qu'est-ce que je ne fais pas pour lui? Qu'est-ce que je ne lui donne pas? Mais Hugo me méprise. Non mais attends, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi, maman, j'ai servi le petit déjeuner. À peine Hugo a commencé à manger, il y a une information qui est passée à la télé. Il s'est levé, il est sorti. J'ai même voulu l'accompagner, mais il s'est foutu de ma gueule. Mais vous aviez un problème avant ça, hein? Non, à ce que je sache. En tout cas, calme-toi. On va en discuter en sa présence, ok? Ok, maman. Bon, moi, je m'en vais au travail. En passant, comment va Eraïs et l'enfant? Oh, ils vont bien, ils vont bien. Mais elle est partie à la vaccination. Ah, ok. Merci, monsieur le directeur. Merci bien. C'est une grâce pour moi d'avoir pu résoudre ce problème. Mbombo, vous deviez vous adresser à un procureur de la République par écrit pour lui dire votre désir de vouloir établir un acte de naissance conforme. Oui, mais monsieur le directeur, ça prendra beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent? Ça, aucune idée. Mon acte a été établi par mes parents dès ma naissance. Vous avez été chanceux. Ce n'est pas pour dire que vous êtes malchanceux, Mbombo. Vous savez, chaque personne dans la vie a une destinée. Et pour y arriver, il faut franchir beaucoup d'obstacles. Regardez la façon par laquelle j'ai été renvoyé parce que je vous ai soutenu. Je ne prends pas ça comme une malchance, comme un obstacle de la réussite.
beaucoup de détermination, de persévérance, vous en viendrez à bout. Évitez surtout de vous salir les mains. Allez, bonne chance à vous. Je vous l'ai toujours dit que ceux qui aiment la vie l'apprécient et ne se plaignent pas. Ne pourront qu'expérimenter et vivre le miracle. Tu m'as parlé de cette situation triste de ta vie et je t'ai demandé d'être calme, souriante et surtout ne rien voir en mal. Tu l'as appliqué et voici des résultats. Maître, quand vous avez croisé mon chemin, tout a changé. Et je ne peux que dire merci à Dieu pour ça. Je vous dois tellement. Je vous dois absolument tout. Absolument. Et je tenais à vous remercier aujourd'hui encore devant mon amour. Parce que je suis ce que je suis grâce à vous. Je considère que c'est la première partie des remerciements. L'autre se trouve dans le devoir qui t'attend vis-à-vis de la cité qui est entre tes mains. Je suis très content de toi, ma fille. Et de ton fiancé également. Que Dieu te donne la force pour mener à bien tes nouvelles missions. Merci, maître. Fils, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps cherché. Cesse de pleurer, cesse de poser des questions à la vie. Réfléchis, lève-toi et va vers ton destin. Je suis dans Moussa, ton père. Je suis dans Moussa, ton père. Je suis dans Moussa, ton père. Mon père? Lou, qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu as vu un fantôme. Je ne sais pas. J'étais là, je dormais. Il y a une voix qui est venue me parler. Il dit que c'est mon père. Une voix te parler? Attends, mais explique-moi plutôt. Mais comment tu t'en vas? Viens plutôt m'expliquer là, c'est comment? Comment un homme peut être aussi ingrat? Hugo, je te jure que je te déteste. Je te déteste. Mais je t'ai tout donné. Qu'est-ce que... Je n'avais pas vaincu. Non. Je vais me venger. Hugo, je pars, mais je vais revenir, je te jure.
Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Mais pourquoi? Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vais partir peut-être, mais je vais revenir. Je vais venir pour toi, mon petit Hugo. Mon amour. Parce que j'ai œuvré pour ça. Tu ne peux pas me quitter comme ça, Hugo. Non, 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 non. Non, 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 c'est possible! Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.